Coucou les lumières, j'espère que vous allez très très bien et que vous avez passé un très bon week-end et un bon début de semaine. J'ai devant moi quelques temps parce qu'il y a un client qui a fait un retard, donc j'attends. Et je voulais aussi vous transmettre quelque chose qui m'est arrivé avec une cliente il n'y a pas longtemps, en fait le matin. Et peut-être, ça m'est arrivé aussi avec moi la semaine passée. Et je veux que ça prendra une leçon de vie, mais je vais raconter plus ma version à moi, pas celle de la cliente. C'est que la semaine passée, j'ai eu dans ma page arabophone, la page Académie El Azim Myriam en arabe, j'ai eu des gens qui ont pris mon numéro de téléphone et qui m'ont contacté plusieurs fois la nuit sans respecter mon espace et mon temps de sommeil et tout ça. Ça m'a mis une telle colère. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de mon espace comme ça. Et en même temps, ça m'a permis de revenir et dire, mais qu'est-ce qui se passe chez toi, Myriam? S'il y a un clash comme ça, et c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas une ou deux personnes, c'est plusieurs personnes en même temps. Et donc, quand vous aurez en face de vous des gens qui font des clashs ou avec qui on a des clashs, vraiment un conflit comme ça, il faut s'arrêter et dire et revenir vers le corps et dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc heureusement j'ai l'habitude de ça et donc heureusement que j'ai pris le temps de me soigner et j'accompagne énormément de personnes aujourd'hui pour se soigner de la même manière. Parce qu'il faut s'écouter, écouter le corps, les sentiments, les sensations, les émotions et le mental. Et donc, je me suis écoutée, j'ai pris un recul et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens-là veulent m'apporter comme message? En bref, ce que j'ai compris, c'est que j'ai encore, et oui, j'ai encore des blessures de l'âme. Quand j'étais petite, c'était la blessure de l'injustice qui était réveillée pourquoi? Parce que je trouvais que tout ça, c'est pas juste avec moi. Je donnais du gratuit à eux, je partage mes connaissances et eux, ils prennent mon numéro de téléphone, ils respectent pas mon espace, mon temps et mon énergie. Et donc, ça m'a permis de me dire, mais ok, cette blessure, elle est encore réveillée, elle est réveillée même intensément à un certain âge. Et c'est vrai, ça m'est retourné à l'âge de 8, 10 ans quand certaines personnes ils faisaient l'ingérence dans ma vie et ils me respectent pas mon espace. Et ça, c'est la petite Myriam qui avait 1,43 m et qui était insultée, agressée physiquement et verbalement avec les gens de la rue. Et donc, ça n'a pas été facile à ce moment-là. Et moi, je croyais que j'ai guéri cette partie-là. Je les croyais nettoyée parce que j'ai rentré dans des ateliers, des formations résidentielles pour nettoyer l'enfant intérieur. Et moi-même, je suis devenue formatrice là-dedans et je suis devenue thérapeute là-dedans. Et oui, on continue à se nettoyer jour après jour. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pris le temps, j'ai pris un bon week-end. Donc, j'ai annulé certains rendez-vous et j'ai pris un bon week-end pour me nettoyer, me guérir cette petite Myriam qui qui avait besoin d'autant d'amour maintenant et de compréhension et d'écoute. Et donc, c'est ce que j'ai fait en thérapie avec les gens pour aller vers le petit, la petite, pour se nettoyer et guérir parce que tous nos comportements aujourd'hui, il est géré par nos blessures. Donc, on n'est pas nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'essaie d'avancer avec vous dans ce groupe, que ce soit dans les thérapies, les conférences, les formations, pour aller vers cette précieuse personne divine, lumière qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne réagit pas avec, euh, on réagit pas nous-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui réagit, c'est quelqu'un d'autre qui est blessé, c'est une autre personne qui est blessée, humiliée, pas aimée, pas respectée et tout ça. Et plus on va vers l'amour de soi, plus on va vers cette lumière intérieure, plus on va rayonner davantage et on va se comporter de la bonne manière avec les personnes qui sont en face de nous. Et donc, voilà, c'est la morale d'aujourd'hui, c'est que notre enfant intérieur, il est encore blessé, il a besoin de nous, et il y a un chemin pour l'aider à
à se nettoyer. Et ce que je fais aujourd'hui dans les thérapies, très profond. Et c'est pour ça que je ne sais pas répondre tout le temps à les questions qui sont très profondes parce que parfois, il y a des gens qui m'écrivent en message privé. Malheureusement, certains mots et certaines phrases m'indiquent exactement qu'il y a des choses qui sont loin et profondes. Et même si je vous donne un conseil ou deux, ça va pas régler votre situation actuelle parce que c'est très complexe. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous prenez un rendez-vous avec moi la première fois, au moment où vous avez l'intention de prendre un rendez-vous avec moi et m'envoyer un mail, déjà vous êtes rentré dans mon espace énergétique. Et quand j'ai dit vous êtes rentré dans mon espace énergétique, ça veut dire vous êtes dans mes vibrations à moi et pas les vibrations dont vous venez chez moi. Heureusement, parce que sinon, ça va pas. Donc, moi, j'essaie de me nettoyer et élever mes vibrations pour accueillir les gens qui sont un peu moins, qui vibrent moins que moi, pour que moi, je les élève. C'est le but. Sinon, pourquoi je suis thérapeute? Et pourquoi on m'appelle un être de lumière? C'est pour que j'amène les gens vers ma lumière. Donc, on essaie pendant la thérapie d'élever tous les parts d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous depuis l'enfance. Donc, la personne, quand il vient en thérapie chez moi, il rentre dans une zone qui s'appelle ma zone à moi, énergétique, mes vibrations à moi. Et donc, sa vie commence le jour où il décide, où il a l'intention de prendre un rendez-vous. Après, quand on prend un rendez-vous, il reste toujours dans mon champ. Et quand il vient à la première séance, c'est encore amplifié le champ. C'est pour ça qu'il y a des réussites en première séance, il y a des miracles en première séance. Maintenant, si la personne vient une ou deux fois et il coupe la thérapie, ça, c'est catastrophe parce qu'il sort de ma zone, il sort de ma zone d'énergétique et il peut recevoir des choses incroyables. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert des choses qui étaient dans la cocotte minute fermée et je suis en train de les ouvrir tout doucement. Et c'est pour ça, ma thérapie, elle demande 5-6 séances minimum chaque semaine. C'est surtout pour cette raison-là, pas pour d'autres raisons. C'est surtout pour que la personne reste dans ma zone d'énergétique et que quand j'ouvre des blessures, je sais les guérir jusqu'au bout et ne pas les refermer. Eux, quand ils coupent les thérapies, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les fermer et quand ils ferment, elle va s'ouvrir encore difficilement, elle va recevoir des choses énormes dans sa vie. Bref, donc c'est exactement ça. Et c'est dommage pour les gens, parfois, ça arrive rarement, mais parfois, j'ai une ou deux clients qui peuvent faire ça durant l'année et voilà. Donc, il y a des choses à traiter encore dans l'enfant intérieur et donc, moi-même, je n'ai pas encore tout qui est fini, sinon je ne serais pas sur cette terre, je serais sur un autre plan divin. Et donc, tant que l'enfant il souffre, nous, l'adulte, on souffrons énormément aujourd'hui, malheureusement. Et donc, il faut alléger, il faut soulager, il faut connecter cet enfant intérieur avec l'adulte qui est maintenant et connecter l'adulte avec l'enfant intérieur qui est avant et pour que l'adulte il soit en paix aujourd'hui. Et c'est ce que je fais pendant les formations et les thérapies. Allez, prenez beaucoup soin de vous. Une très, très, très belle semaine, plein de lumière, plein de paix et avec beaucoup de succès. À la prochaine.